Les études seules ne font pas l'affaire. C'est un objectif pour savoir où on va partir. J'admire tellement ce type de mindset parce que le plus important, c'est de se fixer un objectif et de bosser, travailler, partir au fond de ses efforts afin de l'atteindre. Ne jamais baisser les bras. Mais vraiment, ne jamais baisser les bras à n'importe quel moment, à n'importe quel obstacle. Parce que la vie, c'est des expériences. Il ne faut jamais dire jamais à quelque chose. Si tu ne trouves pas des solutions toi-même, ce n'est même pas ta mère ou bien ton père qui vont trouver la solution. C'est juste toi et toi. Dans la vie d'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que leur problème, c'est ailleurs et la solution ne peut jamais venir d'eux. D'ailleurs, c'est ce qui est l'erreur et c'est ce que tout le monde devrait normalement enlever dans sa tête. Oui. Aujourd'hui, on reçoit Hazar, présidente de l'ACELIN IAA, Association des élèves ingénieurs en industrie agricole et alimentaire. On va essayer de comprendre ensemble ses choix, ses ambitions et ses décisions. C'est la trame de l'émission. C'est parti avec Hazar dans Ames Talk. Je suis Hazar, présidente de l'ACELIN IAA et je suis dans l'Ames Talk. Alors, merci. C'est avec plaisir. Alors, pour commencer ce podcast, nous aimerions vous présenter, mais malheureusement, on ne peut pas vous connaître mieux que vous-même. Donc, c'est mieux qu'on vous laisse la tâche. Si aujourd'hui, vous devrez vous présenter aux différentes personnes qui vont regarder ces podcasts, comment allez-vous procéder? Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Limjate Hajar, étudiante en première année du cycle ingénieur en industrie agricole et alimentaire à l'IAV Hassan II, l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, qui se situe à Rabat. Je vis à Kenitra. C'est tout près de Rabat. Je pense qu'il y a 40 km entre les deux villes. Je suis présidente de l'association des élèves ingénieurs en industrie agricole et alimentaire qui est la SLIN IAA. Je suis en présence aujourd'hui avec M. Doumbouya, qui est le président de la MES. C'est un plaisir d'être ici. Plaisir partagé. Et je pense que c'est tout. Okay. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Alors, Hazar, avec beaucoup de profils, on va essayer de comprendre vos décisions, vos choix et vos ambitions. D'ailleurs, c'est le concept de l'émission. Et juin 2023, vous avez obtenu votre baccalauréat et pas comme tout le monde. En plus d'obtenir le baccalauréat, vous l'avez fait quand même avec mention très bien, ce qui n'est pas donné à tout un chacun. Est-ce que pouvez-vous nous dire comment avoir un baccalauréat avec une mention aussi spéciale? Ok, donc en premier lieu, il faut savoir qu'en première année bac, j'étais sciences mathématiques. Ensuite, j'ai changé de filière pour sciences physiques. J'hésitais beaucoup au début, voilà. Oui. Entre continuer ou bien changer totalement. Donc, en fin de compte, j'ai pris la décision d'échanger et j'ai dit que si je dois échanger cette filière, je devais bien sûr bien bosser parce que cette filière demande beaucoup d'assiduité, beaucoup de travail. Oui, en plus de l'assiduité et du travail, elle demande de très grandes notes pour passer les seuils de concours, etc. Donc, j'ai bien bossé, j'ai essayé d'être bien assidue, de travailler tous les examens pour avoir une bonne note. Et alhamdoulilah, ça a payé une bonne note en fin de compte. Ça se remarque déjà parce que vous êtes dans une grande école quand même. Alors, vous avez... Et en plus, pardon, en plus, je voulais rendre mes parents fiers. Après toutes ces années de travail et toutes ces années de dépenses. Voilà, des dépenses et de se lever tôt. Et ils sont acharnés avec nous. Donc, they deserved it. Je comprends. Je pense qu'ils sont très d'ailleurs fiers de toi. Oui, surtout. bien sûr. Alhamdulillah. Parce que déjà, vous êtes dans une grande école. Vous avez eu le bac avec mention très bien. Vous avez cité un point que nous allons essayer d'appuyer de plus dessus. Vous m'avez parlé des concours. Et toujours comme pas tout le monde, vous, après le baccalauréat, votre ambition, c'était pas quand même d'être à la fac, mais plutôt d'être dans les plus grandes écoles au Maroc, notamment l'IAV. D'où vient le déclic de rejoindre les grandes écoles? Comme j'ai eu mon baccalauréat en juin 2023, j'ai fixé un but, c'est de passer les concours et essayer de les avoir. Oui. Essayer de les avoir, oui, effectivement, parce que, comme vous avez dit, la fac était un très dernier choix. Je ne dis pas que la fac n'est pas un bon, bon lieu, mais une école, c'est d'ingénieur, c'était mieux. Voilà, effectivement. Donc, j'ai pu passer tous les concours. J'ai bien préparé, malgré la fatigue du baccalauréat, etc., mais je me suis, retroussé les manches pour pouvoir passer les concours. J'ai travaillé dur. Je n'ai pas eu les concours que je voulais, malheureusement, mais alhamdoulilah,
j'ai eu l'IAV et c'était un immense honneur que j'ai fait l'IAV et ça en valait vraiment la peine et je n'ai jamais regretté une seconde d'avoir choisi l'IAV en L'IAV. premier lieu. Je comprends très bien. D'ailleurs, j'aime votre mentalité, le fait de fixer un objectif, après de Effectivement. travailler en fonction de cet objectif. Voilà, et un petit astuce que je vais donner aux étudiants qui vont entendre ce podcast, Ouais. ne jamais baisser les bras. Mais vraiment, ne jamais baisser les bras à n'importe quel moment, à n'importe quel obstacle. Parce que la vie, c'est des expériences. Donc, on doit expériencer toutes les choses qu'on fait. Comme j'ai dit, retrousser les manches et faire face aux problèmes. Et un point de plus, comme vous avez dit, fixer un objectif pour savoir où on va partir. Ce n'est pas juste partir comme ça parce qu'on vit pour quelque chose et non pas pour rien. Je fixe un objectif et je dois y arriver. Si je n'y arrive pas, je fais face au problème parce que qu'est-ce qui va te faire peur? Qu'est-ce qui va te freiner? Il n'y a rien. Donc il faut foncer. Je comprends très bien ce que vous avez dit. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie. Il faut avoir un objectif Effectivement. fixe et puis affronter toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la conquête de cet objectif. J'admire tellement ce type de mindset parce que le plus important, c'est de se fixer un objectif et de bosser, travailler, partir au fond de ses efforts afin de l'atteindre. Alors aujourd'hui, vous avez tenté des concours. Alhamdulillah, vous êtes dans une grande école. Vous êtes élève ingénieur en industrie agricole et alimentaire. Bien avant, vous avez fait le cycle préparatoire. Quelles sont vos impressions sur le cycle préparatoire, c'est-à-dire l'APESA et 2CP? En fait, pour la PESA, c'était l'année la plus dure que j'ai passée pendant toutes ces 12 ans d'études. Ah ouais? Effectivement, oui, parce que ce n'était pas facile. C'était très dur, c'était très chargé. 10 modules par semestre et on les passait dans une semaine. C'était une catastrophe, surtout, comme je l'ai cité avant, j'ai passé le bac. Ensuite, même pas une semaine ou 2 semaines de repos, j'étais obligée de préparer les concours, donc je n'ai pas pris un moment de repos. Et durant la PESA, donc j'essayais à la PESA de travailler petit à petit et avoir un bon classement. D'avoir un bon classement. Donc, j'ai essayé de faire face à ce problème, encore une fois. Ouais. J'ai galéré, j'ai beaucoup galéré en fait, mais alhamdoulilah, ça s'est passé. J'ai remarqué que ma santé avait diminué lors de la PESA. Ouais. Effectivement, la fatigue payait aussi. La fatigue paye aussi. Donc, petite astuce, ne laissez jamais la fatigue et le sommeil. Avec vous. Effectivement, oui. Ouais. Toujours, par exemple, tu as sommeil, tu dors. Après, il y a quoi? Ça passe. Ça passe, Ouais. voilà. Donc, comme j'ai dit, la PESA, c'était un peu dur, mais ça en valait la peine. Je ne regrette aussi rien de cette année. Alhamdulillah. On dit toujours Alhamdulillah. Parce que, dans l'autre côté, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes. J'ai fait beaucoup de connaissances. J'ai su comment d'autres gens, d'autres villes, d'autres pays réfléchissent. Ouais. Donc, j'ai rencontré beaucoup de traditions, beaucoup de personnes. On a expériencé beaucoup de nouvelles choses. Donc, vraiment, ça en valait la peine, même si les études étaient un peu dures. Je pense que c'est très important ce que vous venez de souligner. Pour la deuxième année, c'était l'année la presque parfaite, puisque c'était l'année après la PESA, il n'y avait pas de partiel, c'était examen chaque semaine, ou bien 2 semaines, ou bien plus. Vous savez bien sûr combien. Effectivement. Pour les études, c'était le parascolaire. J'ai découvert le côté parascolaire, les journées, les activités, beaucoup plus de l'association, bien Aslim, sûr. on va en parler, bien sûr. On va rester sur le fil. J'ai découvert plein de choses. C'était une année où j'ai pas trouvé beaucoup de problèmes. Donc, pour le cycle préparatoire, c'était un peu comme ça et comme ça. Mais si tu réexamines ce que j'ai dit, c'est comme un équilibre. Pour vous, vous conseillez surtout aux jeunes de ne pas aussi accumuler trop de dettes de sommeil et de fatigue
il faut toujours se relaxer un peu afin de ne pas aussi être troublé par les chocs de la vie. Et ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras, je pense que c'est aussi très important parce que dans la vie d'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que leur problème c'est ailleurs et la solution ne peut jamais venir d'eux. D'ailleurs, c'est ce qui est l'erreur et c'est ce que tout le monde devrait normalement enlever dans sa Effectivement, oui. tête. Parce que si tu ne trouves pas des solutions toi-même, ce n'est même pas ta mère ou bien ton père qui vont trouver la solution. C'est juste toi et toi. Donc, ça ne va pas tomber du ciel, comme le dit Oui. souvent. Alors, vous avez parlé d'un point qui est très important et du côté parascolaire, surtout de l'association, l'ASLIN. J'aurais appris que vous êtes présidente. Oh, Ouais, vous m'avez pas informé. oh, Parce vous que... savez comment on avait su. ouais. Parce que quand je préparais l'interview, je me suis dit que il fallait avoir le maximum d'informations possibles sur Hazard. Quelque part, on m'a informé que Hazard elle est présidente d'association. Donc, je voudrais vous demander d'où vient l'ambition de prendre la main et de se dire, ouais, je peux faire et je peux être présidente d'une association. En fait, je vais te dire une chose qui est contradictoire, qui s'est passée l'année dernière avec l'ex-présidente de notre association qui est Rihab Gamouri. Riri. Oui, oui, Très, Riri. très, très bien. Riri. Elle est très gentille, cette dame. Oui, c'est vrai, c'est très gentille cette fille. En fait, je lui ai dit, Rihab, je ne prendrai jamais le poste de présidente. Ah ouais? Elle m'a dit, tu pourras bien gérer. Là, non, non, je ne ferai jamais le poste de présidente. Et regarde-moi maintenant. Vous êtes aujourd'hui présidente. Je suis présidente, oui. En fait, quand j'ai vu le déroulement des événements dans l'association l'année dernière, comment elle a suggéré Rihab, parce que avoir un exemple devant toi, ce n'est pas ne pas voir personne. Donc, tu as déjà une idée, comment ça se passe, comment ça. Yeah. Donc, je me disais, pourquoi pas foncer, étant donné que je savais déjà que je pouvais bien gérer, côté responsabilité, côté leadership, côté études, etc., etc. Donc, quand le temps est arrivé de postuler, j'ai postulé. Alhamdulillah, j'ai pu Vous avez pu décrocher obtenir. le poste de président. Okay. En fait, je pense que votre expérience, ça montre de plus aussi qu'il ne faut jamais dire jamais à quelque chose. Parce que Effectivement. pour vous, de base à jamais, à Riri, jamais, je peux pas devenir Quand tu dis président. jamais arrêter, Ouais. ça arrive, ça arrive. Ça arrive tellement. Ouais, je comprends. Je pense que c'est aussi très important de ne pas laisser les autres décider de notre place, ne jamais dire jamais dans n'importe quelle situation. En plus, ce que vous avez signalé tout de suite, le fait d'avoir toujours un exemple, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui va te servir de référence, n'est pas la même chose que partir de zéro. Donc, je pense que Riri vous a beaucoup servi de ce côté. Et l'ASLIN, c'est pas une association qui date d'aujourd'hui. Depuis 93, elle est là. Oui. Elle a été créée par nos aînés. La plus ancienne association. Oui. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est la plus ancienne association. Oui. Donc, elle a été créée par nos aînés, nos anciens. Donc, je pense que vous l'avez intégrée. Vous êtes aujourd'hui président de l'association. Qu'est-ce que vous avez appris à la tête de cette association? Donc, en tant que présidente, j'ai su comment bien gérer un groupe, travailler en groupe, surtout qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent ne pas se mettre d'accord. Oui. Donc, on est ici, soit moi, soit la vice-présidente, pour pouvoir mettre l'équilibre entre tout le monde, avoir le sens du leadership, et ce n'est pas n'importe quel leadership. On va l'aborder. On va l'aborder après, oui. Ouais. J'ai su que l'entraide fait une grande différence. Ouais. Ce n'est pas comme, par exemple, si tu travailles seul ou bien juste de 2 personnes. L'entraide, ça fait la différence. Et j'ai fait la connaissance de plusieurs nouvelles personnes qui m'ont aidée et qui m'aideront, Inch'Allah. Ainsi, j'ai su qu'être président d'une association n'est pas seulement événement, leadership, dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ou bien. Mais il faut qu'il y ait un équilibre, qu'il faut savoir gérer entre les étudiants et entre l'extérieur. Ouais. Ça veut dire les autres. C'est comme si on est le point culminant de beaucoup de personnes qui peuvent se rencontrer autour de vous. Et en plus de ça, on est l'armure
Ah, je de nos comprends. étudiants. Je Donc, comprends. on est la grande main qui les rassemble tous comme ça. Mais avec l'extérieur, on est comme ça. Donc, on ne laisse jamais personne. De côté, Oui. je comprends. Déjà, c'est intéressant, vous avez affirmé beaucoup de choses qui sont très importantes pour nous jeunes. Le leadership, la capacité de recevoir les chocs intérieurs et les chocs extérieurs, parce que les chocs, on va les en avoir forcément. Donc, je pense que c'est déjà très important pour tout jeune de se retrouver dans une association Mhm. et de pouvoir également jouer un rôle, impacter considérablement et les membres de l'association, mais aussi les personnes externes, Mhm. c'est-à-dire, Je m'excuse, pardon, un truc à ajouter. ouais, Il faut savoir que en tant que Hajar, je me sens à l'aise et j'aime bien le travail du groupe. Donc, en tant que Hajar dans ce poste de présidente, c'est comme si j'ai trouvé un terrain d'entente avec les autres personnes. Donc, c'est un environnement que j'aime. Donc, c'est par passion un peu aussi. Donc, c'est pas que je le fais comme ça juste parce que. parce que euh, vous voulez en fait, mais c'est plutôt une question d'ambition oui. que vous voulez réaliser. Je trouve que c'est déjà très intéressant, surtout pour vous, une dame. C'est pas donné à tout le monde d'être quand même présidente d'association ou président d'association. Alors, la Céline, c'est une association qui organise beaucoup d'activités depuis 93 déjà, Mhm. c'est-à-dire plus de 30 ans d'expérience dans l'organisation des différentes activités. Ça commence pas d'aujourd'hui. Et cette année, vous avez aussi organisé beaucoup d'activités. Mhm. J'ai eu à participer à certaines, notamment l'activité de Kifir. Et Merci. vous avez fait des dons pour des personnes externes. Mhm. Voilà. Vous avez également organisé des dons de sang pour d'autres personnes, que ce soit internes ou ailleurs. Mhm. Je voudrais en quelque sorte savoir comment vous parvenez à organiser des événements qui réussissent très bien, sans faille, mais aussi avoir un parcours académique très stable, très exemplaire. Pour revenir sur un point que vous avez dit, c'était sans faille et parfait. Mais Ouais, je vais dire que c'est presque parfait. Pourquoi? Étant donné que le petit secret, c'est l'improviste. C'est savoir bien improviser. Parce que c'est ce qui fait la différence entre une personne A, B, C et D et toutes les autres personnes. Vous comprenez bien. Par exemple, dans un événement, on a une liste de besoins. Cette liste, elle est là le jour J. Mais il faut savoir bien gérer cette liste et savoir gérer un truc qui manque dans cette liste. Vous avez bien compris. effectivement. Donc, c'est là où réside le secret. Donc, il faut bien savoir improviser et bien gérer, bien sûr. Pour le fait de savoir bien gérer entre L'académique et l'associatif, l'associatif. en fait, euh, je le dis et je suis responsable de le dire, ce n'est pas tout le monde qui peut gérer entre ces deux choses. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a des personnes qui galèrent à pouvoir étudier et en même temps être présent dans une association. Mais personnellement, dans mon cas, je veille à ce que j'assiste à tous nos cours, étant donné que dans ma chambre, je n'étudie pas beaucoup. Donc, j'assiste pour au moins avoir une idée. Donc, comme ça, pour l'examen, je n'ai pas trop de difficultés. Ouais. C'est de un. De deux, donc, j'invite n'importe quel étudiant à intégrer l'associatif ou bien le parascolaire en général, étant donné que ça donne un plus à l'étudiant. Parce que, hors les études, le parascolaire, c'est comme une sorte de défoulement. C'est comme une sorte de défoulement. Donc, on change les idées, on rencontre de nouvelles personnes, on apprend beaucoup de nouvelles choses, on expérience beaucoup de choses. On fait face à des problèmes en tant que futur ingénieur, on doit savoir Comment le le résoudre? résoudre, Ouais. voilà. Donc, les études seules ne font pas l'affaire. Les études Ouais. seules ne font pas l'affaire. Donc, il faut savoir faire ça et ça. Et donc, en tant que présidente, je veille à ce que les dates choisies pour n'importe quel événement soient compatibles avec les préparations pour nos examens et pour qu'ils soient favorables pour n'importe quel autre étudiant, soit de notre filière, soit de n'importe quelle autre filière. Ce que vous venez de dire est très intéressant parce que le parascolaire est aujourd'hui délaissé par beaucoup d'étudiants. Oui, Et moi, je les en veux malheureusement. pas, mais je pense qu'ils ont tort parce que le parascolaire te permet d'affronter les réalités de la vie en tant que jeune. L'étudiant sait déjà qu'est-ce qu'il attend dans la vraie vie une fois il est ingénieur.
Donc, je pense que de ce sens, je Effectivement, vous oui. félicite énormément Merci beaucoup. d'avoir Merci beaucoup d'envoyer. pensé Je à... vous félicite aussi pour avoir postulé pour un poste de président et prendre cette responsabilité. Parce que je Merci, sais très bien. merci vraiment. Et on va peut-être en parler à la fin Mhm. de l'émission, on va peut-être en parler. Mais je pense que vous êtes un modèle de ce sens. Parlant d'associatif, déjà intégrer une association, dire que jamais je ne veux pas être président d'une association, Et et puis devenir revenir, président. prendre la tête Revenir en force. en force vraiment. C'est pas donné quand même à tout le monde d'être à la tête d'une association. On va Mhm. toujours continuer de parler de la Céline, parce que d'ailleurs, c'est notre association, bien sûr, parce que je fais aussi l'industrie agricole et alimentaire. Je voudrais avoir votre point de vue sur comment vous voyez la Céline pour les 10 prochaines années et qu'est-ce que la Céline représente pour vous. En fait, pour moi, la SLIN, c'est ma filière devant les autres filières. Oui. Donc, pour bien expliquer, même si c'est un peu deep, je vais essayer d'expliquer. En fait, l'association, ça rassemble tout ce département. Soit niveau études, soit TP, soit les sorties, les visites industrielles. Tout ce qui est en rapport avec l'association. Donc, demain ou bien après-demain, quand je vais partir parler avec quelqu'un, je lui dirai, ah, j'étudie l'industrie agricole alimentaire, etc., etc. On fait ça, on fait ça. Il ne pourra jamais voir qu'est-ce qu'on voit, nous, Ouais, en tant qu'étudiants dans cette filière. Donc, l'association, c'est ce qui montre à eux qu'est-ce qu'on fait. Vous avez compris. ouais. Et c'est, en plus, c'est, c'est un divertissement. C'est un divertissement et j'aime beaucoup notre association. Donc, d'ici 5 ans ou 10 ans, j'ai confiance. J'ai une immense confiance en les prochains bureaux parce que depuis 1993, comme vous avez dit, Ouais, depuis ouais, nos ouais. aînés, Depuis nos jeunes et nos 30 ans aînés, de cela. oui, depuis nos aînés, notre association évolue petit à petit, surtout maintenant avec la technologie, avec l'IA, avec le développement qu'on remarque durant notre vie quotidienne. Donc, Inch'Allah, l'association va progresser et j'ai vraiment confiance en les prochains bureaux, Inch'Allah, Mm. qui vont faire un très bon travail. C'est intéressant parce que le fait aussi d'avoir confiance à la future génération, ça Mhm. montre que vraiment il y a du potentiel et ça montre également que vous êtes en train de bâtir un travail vraiment solide cette année afin que l'année prochaine, la relève puisse être assurée. Donc, Voilà. du coup, Une autre chose, pardon, en tant que présidente maintenant et exemple des futurs ou bien des de la futurs, future ou bien du futur président, oui, je saurais donner conseil. Donc, vous comprenez. ouais, Donc, comme vous avez dit, on bâtit ouais. et on leur laisse, on leur donne la main pour pouvoir continuer ce bâtiment. Et l'exemple, et en tant que présidente et exemple, donc, bien sûr, on va aider, on va éclaircir beaucoup de choses. Mhm. J'aime vraiment ce côté dans la scène parce que déjà, avant Riri, il y avait quelqu'un qui était là qui a servi d'exemple. C'était Hiba, oui. C'était Iba, je la connais Hiba très Mokdad. bien. Et elle est aussi très gentille. Oui, Je me oui. rappelle bien à son époque, la SLIN avait organisé une journée culturelle avec l'Association des étudiants internationaux, Effectivement, la oui. MES, C'était, je pense, la première édition. effectivement. Mhm. Et par après, avec Riri, Iba a servi d'exemple à Riri. Oui, Hiba a tellement épaulé Riri dans ses fonctions. Aujourd'hui, c'est effectivement. Riri qui vous épaule dans vos fonctions. Et je Mhm. pense que demain ou après-demain, il y aura soit une présidente ou un Inch'Allah, oui. président. Parce que quand tes anciennes, Oui. parce que quand tes anciennes font du bon travail avec les autres présidents, donc bien sûr que toi aussi tu voudras. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Et presque nous sommes à la fin de ces podcasts, mais à l'Institut, il y a beaucoup d'autres associations. Il y a l'AMTOP, il y a aussi un bureau des étudiants qui Mhm. regroupe tout le monde. L'AMTOP, l'AMEA, l'AMEGR, l'AMES, l'Association des étudiants Mais, stagiaires et internationaux. mhm. Et je voudrais en quelque sorte savoir vos rapports avec ces différentes associations. Mhm. En fait, avec les autres associations, malgré d'autres présidents, il faut savoir que je suis la seule fille présidente par les autres. Parmi nous tous. Oui, vous êtes tous des garçons. Donc, malgré ces différences, ou bien l'écart qui est entre nous, surtout la MEA, la MEGR, la MEH et la MEVED. Même s'il y a cet écart d'une année, mais entre nous tous, il n'y a aucune différence. On communique très bien, on travaille ensemble, on organise des réunions,
Surtout qu'à la fin de l'année, Comme vous d'habitude, le il y a le savez, salon. il y a le salon, Ouais, oui. Et dans le salon, il y a le forum de chaque association. ouais, Donc, ouais, bien sûr, on doit s'entraider, on ouais, doit communiquer entre nous, ouais. on doit trouver un terrain d'entente Mm. pour pouvoir travailler en groupe et faire de ce salon, Inch'Allah, une bonne édition. C'est super déjà parce que avec des associations au sein de l'Institut et qu'il n'y a que des jeunes qui sont à la tête de ces associations, je pense que c'est très important aussi de collaborer entre nous Effectivement, afin de hisser le drapeau de l'IAV au plus haut sommet. Alors, c'était pas prévu, mais nous allons essayer d'ouvrir une autre partie de l'interview. Je vais vous poser quelques questions sur les sujets d'actualité, sur ce qui impacte tout un chacun aujourd'hui. Je voudrais savoir, que pensez-vous du leadership? en fait, d'après mon expérience en tant que présidente, je dis que être président, ce n'est pas être là et les autres là, Ouais, mais plutôt être tous là, au même pied d'égalité. effectivement. Parce que je comprends qu'il y en a quelques personnes qui se sentent à l'aise dans cette différence. Yeah. Mais personnellement, en tant que Hajar al-Mjati, Ouais, qu'être au même pied d'égalité est mieux que cette différence. Parce que dans ce pied d'égalité, on travaille en groupe. Ce n'est pas présidente, vice-président qui va travailler, ou bien le secrétaire, ou bien le trésorier, ou bien le conseiller, ou bien le formation, ou bien le social, ou bien. je comprends. On travaille tous ensemble. On a presque les mêmes tâches. Il y a personne, par exemple, qui est venu chez moi un jour, il m'a dit ah non, je peux pas faire ça, je suis juste ce poste, ou bien je fais juste ceci. Non, on est tous égaux. Même en tant que présidente, je travaille, j'aide Tâche, dans n'importe quelle tâche, voilà. ouais. C'est déjà beaucoup parce que le fait d'avoir l'idée de traiter tout le monde le même pied d'égalité, aussi de s'associer aux autres, de travailler, je pense que ça, c'est déjà quelque chose de très Mm. sublime. Parce que, en fait, c'est ce qui fait la différence entre un chef et un leader. Mhm. Le chef, il te dit, faites ça, faites Fais ça, pas, faites faites ça. ça. Il fait rien. Il est assis dans son coin. Le leader, lui, non seulement il vient en tant qu'exemplaire, il distribue les tâches, y compris lui ses tâches, puis il se met au Effectivement, travail en disant, oui. on y va ensemble. Uh-huh. Quand on échoue, on a échoué ensemble. Et quand on réussit, On réussit tous ensemble. ouais, Oui, c'est le but, Inch'Allah, surtout dans le salon de l'IAV ouais, comme prévu. Je voulais ajouter une petite chose, oui, même si cette égalité est entre nous, et ce que j'aime le plus, parce que comme j'ai dit, je suis passionnée par le travail en équipe, j'aime tout ce qui est groupe, tout ce qui est réussir ensemble, vous comprenez? mm, Tout cela avec notre association ne laisse pas le fait que, par exemple, je ne vais pas faire des remarques, par exemple, mais parce que en plus de ça, c'est ma position. ouais, Donc, faire des remarques, corriger les fautes ouais. pour que d'autres événements Les, les mêmes erreurs ne se produisent pas. ne se reproduisent pas, voilà, effectivement. Et bien sûr, mettre un équilibre entre les membres, se mettre d'accord sur un point et travailler en groupe. J'apprécie vraiment ces côtés de vous et nous sommes presque à la fin de cette émission. Ensuite, je vais ajouter une petite chose puisque vous avez dit l'épisode. Yeah. Donc, je peux dire euh, président, c'est guider et travailler. Non guider et non pas guider toute seule et non pas travailler toute seule. Parce que si tu travailles toute seule, bien, tu seras juste un membre. Et si tu guides tout seul, on va revenir au chef que tu as Ouais, cité tout à l'heure. effectivement, je comprends. Donc, il faut une combinaison entre Il les faut deux. combiner les deux en quelque sorte. Effectivement, oui. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir Hazar, qui est présidente de l'ASLIN, l'Association des élèves ingénieurs en industrie agricole et alimentaire à l'Institut agronomique et vétérinaire à 102. Alors, si vous voulez encore profiter de plus sur ce type de contenu, il vous suffit juste de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Vous en aurez toutes les autres. Alors, Hazar, nous sommes à la fin. C'est quoi votre mot de fin avant de partir? J'ai eu l'honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui. C'est un immense honneur d'être avec vous, Doumbouya. Merci. Et je salue tous les Améziens, un par un, ainsi que notre association LASLIN et toutes les autres associations, et bien sûr aussi le BDE. J'aurais bien aimé un jour qu'on fasse un grand interview avec tous les autres présidents pour pouvoir bien en parler et découvrir les autres filières, découvrir les autres personnes et plein d'autres choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, être étudiante et présidente en même temps, ce n'est pas facile.
Donc, il faut bien savoir gérer et ne jamais baisser les bras. Merci beaucoup.